Voici quelques activités pour aider le corps dans son mécanisme respiratoire. La première chose à faire, c'est de permettre aux poumons et au diaphragme de bien jouer leur rôle. Dans ce cas, je vais leur laisser un maximum d'espace pour qu'ils puissent bien fonctionner. Ici, je vais chercher à éloigner mon bassin et ma ceinture scapulaire. On va aussi appeler ça l'autograndissement. Le bassin reste à sa place et la ceinture scapulaire s'éloigne, se hisse vers le haut. Je peux imaginer qu'avec le sommet de la tête, je suis en train de repousser. Je vais garder le menton légèrement rentré. Aussi, je vais plaquer la langue sur le palais et garder ma mâchoire bien détendue. Pour mieux sentir encore, je peux glisser mes bras le long du corps, tourner les paumes de main vers l'extérieur pour avoir les petits doigts vers l'avant. Et plus j'étire mes mains vers le bas, plus mes épaules descendent, plus la longueur du cou augmente. Et je garde le menton rentré. Je respire. Pour détendre le diaphragme, rien de tel que l'automassage. Je cherche le rebord de mes côtes. Ensuite, je prépare mes doigts. À l'expiration, je vais laisser mes doigts rentrer sous mes côtes. J'inspire, je relâche la pression et je recommence délicatement. Je conserve l'autograndissement acquis en première étape. Et je me déplace tout le long en direction de l'extérieur. Maintenant, une respiration qui constitue aussi un automassage. Je vais appeler ça les vases communicants. Je vais laisser entrer un volume d'air dans mon corps, puis je vais le transférer dans une autre partie. Par exemple, du ventre à la cage thoracique. Tout ça sur une seule respiration, je fais plusieurs allers et retours. C'est parti. Et je respire. Il y a donc un temps d'apnée inspiratoire. Deuxième fois. Et lorsque j'ai besoin d'expirer, j'ouvre la bouche et je laisse l'air sortir. Troisième fois. Une respiration qui aide à réintégrer le réflexe de respiration.
elle se passe sur la phase expiratoire, donc un temps d'apnée expiratoire. On peut s'aider des mains, mais ce n'est pas obligatoire. Exemple avec les mains. J'inspire, je prépare mes doigts, j'expire. Apnée expiratoire, je repousse mes doigts avec mon abdomen. Et j'ouvre la bouche pour respirer. J'expire. Troisième fois, j'expire. Je le fais sans les mains cette fois. Et je respire naturellement. Une autre respiration pour favoriser les étirements à l'intérieur, les allongements, le travail des diaphragmes. On l'appelle la fausse inspiration thoracique. Diaphragme au niveau des côtes, mais aussi du plancher pelvien et à l'intérieur du crâne. Il va toujours s'agir de travailler sur la phase expiratoire, donc apnée expiratoire, pratique et à nouveau respiration. Je vais expirer tout l'air de mon corps, puis je vais faire semblant d'inspirer par le nez et je vais faire remonter davantage le diaphragme. Sauf que aucun air ne va rentrer dans mon corps. Je peux m'aider de mes mains. J'expire. Apnée. J'essaye d'inspirer par le nez, mais aucun air ne rentrera. Je conserve le ventre bien rentré, le nombril plaqué à la colonne vertébrale à ce moment-là. J'expire. Quand je veux inspirer à nouveau, j'ouvre tout simplement la bouche. Troisième et dernière fois. Et je respire librement. Une activité d'auto-renforcement issue des activités de l'intégration motrice primordiale pour réintégrer les réflexes et mouvements primordiaux. Ici, toujours, la respiration. Je prends un foulard, une écharpe suffisamment longue, je l'entoure sur les basses côtes, je croise devant et je prends un pain dans chaque main. Je vais accompagner le mouvement de ma cage thoracique avec le foulard pour exagérer différentes phases de la respiration. À l'inspiration, je vais laisser le foulard coulisser pour que le volume de ma cage s'élargisse. Et à l'expire, qu'il diminue.
Je peux faire ça minimum 3 fois, maximum illimité, tant que je me sens bien. Après toutes ces activités, je peux rester en position de repos un certain temps pour me récompenser. À l'aide d'un oreiller placé sur le ventre, juste en dessous des côtes, je vais m'allonger sur le ventre, déplacer les mains au niveau de la tête pour que cette dernière puisse se poser tranquillement et conserver au niveau de mon alignement une cohérence et donc la nuque bien longue avec le menton légèrement rentré. Je respire autant de temps que je veux dans cette position. Démonstration. Si je ne suis pas totalement en phase de repos et que je préfère rester dans une position active, je peux aussi respirer en position accroupie. Les talons, dans l'idéal, posés au sol, sinon avec une petite cale sous les talons, ça peut être gérable. L'idée, c'est de déposer son abdomen sur ses cuisses et de relâcher le haut du corps et de respirer quelque temps dans cette position. De cette façon, j'arrive à bien percevoir l'élargissement de l'abdomen à l'inspire, la sensation aussi au niveau du dos d'un élargissement et à l'expiration, le phénomène inverse. Je peux aussi rester allongée sur les cuisses.